La question suivante est posée par Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, cette question porte sur le centre d'accueil humanitaire. Je voulais dire que le débat que nous avons eu au Conseil de Paris est de très bonne tenue et je voudrais particulièrement, si vous le permettez, saluer l'intervention de Pierre Bournazel et son intervention au nom de notre groupe dans le Conseil. Quant à moi, j'ai fait une proposition, c'est l'objet de la question. Les habitants et les élus, ceux de l'opposition, ont appris la création et le lieu d'installation du centre d'accueil humanitaire pour les réfugiés au cours d'une conférence de presse, sans plus de détails. Il a fallu lire la presse pour avoir des informations plus ou moins précises. Nous considérons que c'est une maladresse qui a alimenté des inquiétudes et une réaction de rejet de la part d'une partie des riverains. Les riverains s'interrogent sur les conséquences de la présence de ce centre d'accueil sur la vie du quartier, les possibles rassemblements, les files d'attente, la présence de passeurs ou de trafiquants. Lors de la séance du Conseil de Paris, mardi 27 septembre, nous vous avons proposé, et là je ne faisais qu'être le porte-parole d'habitants et d'associatifs, nous vous proposions d'organiser un comité d'évaluation composé de représentants de l'État, de la Ville de Paris, de chacun des groupes politiques, de l'association gestionnaire, des représentants de la société civile impliqués sur le territoire, les associations locales, les membres du conseil de quartier. Sans voter notre vœu, Madame Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris, a déclaré en séance comprendre les interrogations et inquiétudes des habitants et qu'elle entendait y répondre. Nous pensons que s'appuyer sur les habitants, les écouter, les consulter est nécessaire si l'on veut que cette expérience réussisse, parce qu'il faut que cette expérience réussisse. Nous rappelons que nous étions opposés à l'installation du centre à cet endroit, Porte de la Chapelle, et que nous sommes vigilants sur les délais de 18 mois qui nous ont été annoncés pour permettre la construction du campus Condorcet. Nous vous demandons donc de nous dire quelles mesures ou dispositifs vous avez décidé de mettre en place pour informer régulièrement les habitants et évaluer les éventuelles conséquences sur la vie du quartier de la présence du centre et comment vous allez assurer la sécurité. Tout cela pour reprendre encore une fois les propos au cours de la séance du Conseil avec Madame Versini et lorsque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle en privé sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Jean Briand pour vous répondre. Oui, merci. Je vais commencer par la sécurité parce que c'est une question d'actualité avec ce qui s'est passé ce matin, notamment sur le centre qui est là dédié au SDF, où, hélas, il y a eu une tentative criminelle donc d'incendie. On va voir ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est une vraie question et sur laquelle nous voulons être vigilants. Et puis en plus, mais bon, on a quand même ici des élus qui se battent plutôt pour que les élus locaux dans le 16e arrondissement qui se sont comportés comme vous le savez tous. Mais bon, les images parlent pour elles. Juste pour dire que sur le centre, donc le centre pour l'instant doit ouvrir normalement le 24. Je dis normalement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le démontage en cours de Calais, il y a des conséquences importantes par rapport à la situation parisienne. Donc nous sommes, voilà, très tranquillement, nous sommes en train de gérer pour le mieux avec donc les conséquences que vont avoir cette évacuation de Calais, conséquences qui existent déjà, parce que si, bon, c'est plus maintenant trop dans le 18e, mais dans le 19e, vous avez beaucoup de campements et beaucoup viennent déjà de Calais. Donc aujourd'hui, comme vous savez, on a eu l'occasion de revenir souvent, on ne fait pas un camp Porte de la Chapelle, on fait un centre d'accueil où on va avoir un flux qui va entrer, qui va sortir. Donc tant qu'en fait les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir justement maîtriser un flux et pas que les gens se retrouvent en train de stagner sur Porte de la Chapelle. En l'occurrence, pour l'instant, on préfère un peu différer. Donc, je vous dis ça. Alors maintenant, ça c'est pour les questions d'un peu d'actu, sur comment informer, comment travailler. Alors, déjà, donc, il y a eu une réunion des conseils de quartier, parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont donc aujourd'hui à
à la confluence de ce centre. Donc on va vers une réunion le 9, donc voilà, auquel vous êtes invités. Donc une réunion le 9 novembre. Le lieu, on ne sait pas encore, ça n'a pas encore été décidé, mais au moins voilà, où on aura un point, et ça va être, j'ai assisté aux échanges des conseillers de quartier. L'idée, c'est vraiment d'être question-réponse avec les habitants et de privilégier au maximum toutes les inquiétudes et tout ça. Donc voilà cette première chose. Ensuite, sur la question du suivi, donc il va y avoir un comité de pilotage aussi qui va nous permettre d'évaluer de façon régulièrement où en est le centre, les difficultés, ce qui réussit, et donc tout ceci est en place. Sur la question du rejet, je préfère un peu quand même minorer un peu le propos que vous avez dit, parce qu'on a assisté, vous avez dû assister à la réunion qui a lieu ici même dans la grande salle, 300 personnes. Et moi, j'ai vu plutôt des gens qui se félicitaient, même si je dirais, toute la palette a pu s'exprimer. On a vu quand même beaucoup d'engagés. On a vu aussi beaucoup de gens qui voulaient s'engager. Les réunions pour organiser un petit peu le bénévolat ont eu un formidable succès. 200 personnes qui sont venues. On a fait l'information en 3 jours. Plus de 200 personnes se sont précipitées, je vais dire, un samedi matin pour proposer leur talent. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont en place, et ils ont commencé déjà à travailler, à trier des vêtements, enfin voilà, des choses qui sont en place. Donc nous sur la suite des événements, je crois que voilà, c'est un beau projet, qu'il faut qu'il réussisse. Donc nous de toute façon, mais je crois que moi je me félicite que déjà, que même s'il y a eu des abstentions, on sent bien qu'il y a quand même une volonté de la part des élus d'ici de faire que, et j'ai entendu ce que vous avez dit, Monsieur Honoré, de faire qu'on aille vers une issue positive et qu'une réussite pour justement. Voilà. Je pense que pour l'instant, moi je me félicite qu'on aille un petit peu tous dans ce même sens. Et j'espère aussi pouvoir vous donner de façon régulière, parce que le conseil d'arrondissement est aussi un lieu où on doit faire le point, parce que vous êtes élus, on est élus, donc, et on est redevable vis-à-vis de ceux qui ont voté pour nous. Donc on fera aussi, je m'engage à faire un point régulier des avancées et puis de la suite, parce que c'est vrai que vous posez la question de quid dans 18 mois, c'est une vraie question, c'est un engagement sur lequel moi je tiens particulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Si Christian Honoré veut redire un mot en... Oui, très concrètement. D'après, donc, je sais qu'un membre du cabinet du maire de l'adjoint à la maire de Paris, pardon, de Mme Versini, a semblé acter le fait qu'il y aurait un comité de pilotage auquel seraient conviés les habitants. Je voulais revenir aussi sur le fait, lorsque vous dites engagement, figurez-vous que là, pour le coup, évitons de faire de la politique partisane. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de nos collègues du 16e. Nos collègues du 16e ne sont pas responsables, comme nous ne sommes pas responsables de ce qui peut se passer. Et s'il y a des éléments perturbateurs et violents, ça n'a rien à voir avec les élus, monsieur. Il faut faire très attention à ce que l'on dit. D'autre part, je vous signale que pour ce qui concerne les personnes qui sont intéressées à suivre ce centre, il y a des amis, à Pierre-Yves Bournazel et à moi, qui nous ont contactés, qui nous disent comment on peut faire. Et c'est transpartisan. Ce n'est pas être de droite ou de gauche. C'est savoir comment on fait en sorte que ce centre d'accueil fonctionne le mieux possible pour ceux qui sont à l'intérieur et pour ceux qui sont aux alentours, en pensant aux habitants riverains. Voilà, il faut que ça se passe dans des conditions apaisées, qu'au bout de 18 mois, tout se passe bien, et je répète ce que j'ai dit au Conseil de Paris, à savoir que l'expérience et le retour d'expérience peut être utile pour les centres d'accueil humanitaire futurs. Voilà. Non, c'est des signes à Fatih Lamel. Je rappelle qu'on est sur des questions orales et donc il n'y a pas de débat. Il y a une question à laquelle est apportée une réponse. Je le redis. Et Emmaüs Solidarité l'a dit lors de la rencontre qui a eu lieu entre les conseillers de quartier, enfin la visite des conseillers de quartier à l'intérieur du centre. Il y aura bien un comité de suivi avec les habitants. Elle proposait, la responsable d'Emmaüs Solidarité, qui va piloter cet outil, une rencontre trimestrielle. Je pense que c'est raisonnable. Elle pense que moins c'est pas assez et plus ce serait trop, parce que c'est quand même très chronophage. Et donc, bien entendu, les riverains et les conseillers de quartier seront informés de tout ce qui se passe. Je redis aussi
mais je sais qu'ici c'est très clair, mais je le redis pour tous ceux qui nous écoutent éventuellement, une fois que le centre sera ouvert, il sera évidemment très difficile de venir visiter parce que pour le coup, on n'est pas dans un zoo. Donc l'accès à l'intérieur de la zone d'hébergement sera extrêmement limité pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis on travaille, Gérald Briand l'a dit, à ouvrir dans les meilleures conditions. Et Daniel Vaillant a d'ailleurs posé une question à ce sujet à l'Assemblée nationale, ce qui était, je crois, utile.